Abordons le dernier type de motif, le long d'une trajectoire. Donc je sélectionne l'élément, je lance la commande motif, chemin d'accès, pas très parlant, et l'appellation de DraftSight. Mon entité est déjà sélectionnée, par contre la trajectoire doit être sélectionnée. Je sélectionne cette poulie ligne. Ensuite, plusieurs possibilités. Distance entre les éléments et nombre total d'éléments. Par défaut, DraftSight a calculé un certain nombre pour couvrir l'ensemble de la trajectoire. Je peux très bien diminuer ici les éléments. Et je ne suis pas obligé de parcourir l'ensemble de la trajectoire. Échappe. Augmenter évidemment cette valeur. Je peux aussi diviser de manière égale. Donc dans ce cas-là, c'est forcément l'ensemble de la trajectoire qui va être prise en compte. Et ça sera le nombre d'éléments. 8 par exemple. Et l'ensemble de la trajectoire est prise en compte. Donc l'élément dépasse, c'est normal, puisque le début de ma trajectoire correspond à ce point. Donc ce point du rectangle correspond à la fin de ma trajectoire. Ou enfin, mesurer de manière égale. Le nombre d'éléments sera déduit automatiquement en fonction de mon espacement. Voilà, les différentes méthodes qui s'offrent à vous. Alors, une petite particularité aussi, aligner les éléments avec la trajectoire ou pas. Si je décoche, avec les éléments suivent quand même la trajectoire, mais ne pivotent pas sur eux-mêmes. Allez, je vais les laisser pivoter sur eux-mêmes et faire OK. Vous avez donc bien ces éléments qui sont créés. Alors une particularité, contrairement aux autres, où vous voyez quand je survole, je suis sur un réseau associatif. Ici, je n'avais pas de case associative et je retrouve uniquement des éléments simples. Petite différence par rapport aux deux précédents réseaux que l'on a vus.